elle passera par votre physionomie. C'est comme ça, nous sommes des êtres humains. Lorsqu'on voit quelque chose, on a une idée dans la tête. On va la garder, mais on risque aussi de la projeter. Lorsque je suis membre de jury, je vois quelqu'un, un candidat mal habillé, à mon goût bien sûr, il est mal habillé à mon goût, je vais peut-être réagir d'une façon directe ou indirecte. Je vais le vexer, je vais essayer de le tester, de le piéger par rapport à sa physionomie, ses cheveux avec du gel, son truc là, son truc là, son truc là, etc. Donc c'est très important d'être neutre. On va revenir sur cette question d'être neutre. Alors, il faut soigner votre entrée en scène. C'est une entrée en scène. Lorsque vous rentrez dans la salle, quand vous allez passer votre entretien, c'est une entrée en scène. Donc, de la scénographie. D'accord? Vous connaissez la salle, vous avez vu la salle. Si c'est possible, visitez la salle dans laquelle vous allez passer votre entretien pour savoir comment elle est disposée. Est-ce que vous allez être confortablement installé pour projeter votre exposé? Vous allez être dans une salle qui est sombre, sans vidéoprojecteur, etc. Donc il faut bien utiliser l'espace. Alors il faut soigner l'entrée en scène. Toute une série de détails vont être chargés d'une importance particulière lors de l'entretien. Ils vont déterminer des réactions et des opinions a priori chez votre interlocuteur. Attention, tout commence lorsque vous franchissez le seuil de l'entreprise. Le seuil de l'entreprise, c'est la porte de la salle de l'entretien. Donc, dès votre premier contact, quel qu'il soit, ayez une attitude souriante et mesurée. Souriante, mais aussi mesurée. Parce qu'il y a des candidats qui rient beaucoup, qui exagèrent. Donc, et il y a d'autres qui sont tristes, ils sont trop sérieux, ils sont là, c'est très officiel. D'accord? Il faut apprendre à mesurer son sourire, son regard, ses gestes, etc. Donc, sourire mesuré. Alors, une attitude souriante et mesurée, des paroles de civilité sont attendues, sans obséquiosité. Et ça, c'est l'excès de politesse. Il y a des candidats qui sont trop polis. Donc, on va douter qu'ils font exprès pour nous montrer qu'ils sont polis. Soyez vous, ne faites pas trop. D'accord? Mais il faut être aussi poli, c'est important, il faut dire bonjour. On va revenir sur la poignée de main. Si le contexte le permet, vous rentrez, il y a monsieur le président de la commission qui est à côté, bonjour monsieur, vous le saluez. Mais il faut que ça soit spontané. Moi, je suis une fabrique. Il ne faut pas que le membre de la commission sente que vous faites exprès pour dire que je suis gentil, je suis bien éduqué, etc. Il faut le faire d'une façon spontanée. Il faut garder cette attitude tout au long de l'entretien. Il ne faut pas se montrer gentil au début, correct, mesuré, et pendant l'entretien, vous devenez méchant, vous allez vous énerver, etc. Donc il faut garder cette même attitude constante tout au long de l'entretien. Et il faut afficher de l'assurance sans chercher à en imposer. De l'assurance. Vous êtes là, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est important, mettez ça dans la tête, entretien, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Donc, vous êtes là, vous allez passer votre entretien, vous allez tout faire pour réussir. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. Parce que la réussite de votre entretien ne dépend pas de vous seulement. Ça dépend de beaucoup d'autres choses que, éventuellement, vous ne maîtrisez pas. Ça vous dépasse, il y a des choses qui vous dépassent. D'accord? Alors, poignée de main, justement, sourire devant l'entretien ne va pas commencer instantanément. Les quelques secondes, les quelques minutes de préparation avant l'entretien, avant de commencer l'entretien, avant que le président de la commission vous donne la parole, les quelques minutes, ce sont des minutes en or, parce que ça va laisser une impression chez les recruteurs, chez les membres de la commission. Alors, l'entretien il est considéré comme un échange. Nous ne sommes pas là pour piéger un candidat. Donc ça, c'est du côté de la commission. Malheureusement, ça risque d'exister une commission qui est là pour piéger le candidat, pour faire souffrir le candidat, d'accord? Pour montrer que le candidat n'est pas bien, n'est pas prêt, n'est pas compétent, etc. Vous devez avoir cette sensibilité pour sentir qu'est-ce que le membre du jury cherche à travers cette question. Et bien sûr, il faut réagir toujours positif. Même si vous sentez que le membre du jury essaie de vous vexer, de vous piéger, il faut toujours sourire et échapper à cette piège-là. Et c'est là que la différence va apparaître entre toi et un autre candidat. Alors, adaptez-vous en toutes circonstances. L'entretien est une discussion fondée sur des rapports équilibrés. Important. Des rapports équilibrés. C'est-à-dire que vous êtes dans un stade maintenant d'être, Charles a enseigné en université, il vous reste un petit pas
pour que ça devienne officiel, c'est tout, pour devenir assistant et fonctionnaire de l'État. Donc les gens qui vont vous juger n'ont rien de plus par rapport à vous. Côté humain, bien sûr, zéro différence, là on est d'accord, mais côté aussi jugement, ce sont des gens qui ne vont pas juger votre personne, ce sont des gens qui vont juger votre compétence. Ils ne vont pas juger la couleur de vos cheveux ou la couleur de vos vêtements. C'est un truc qui nous les intéresse. Même s'ils manifestent de l'intérêt pour ces choses-là, vous devez esquiver gentiment, intelligemment, pour ne pas tomber dans le piège, parce qu'on va essayer de vous vexer. Si vous êtes voilé, si vous êtes en mini-jupe, etc., on va revenir sur ces détails. Ok. Alors, l'entretien est à des choses, donc il faut qu'il se montre le plus spontané possible. Il ne doit pas faire ressentir qu'il enchaîne les entretiens en sortant des réponses toutes faites. Il y a des candidats qui sont des automates. On leur a raconté des choses sur le déroulement d'un concours d'assistanat, donc hafou hajet, hafou, il y a des gens qui apprennent des choses par cœur, et ils sont là, on appuie sur le bouton, hop, on sort tout ce que nous avons. Non, ça va se voir. Les membres de la commission sont des gens intelligents. Ils vont sentir des choses. Et il ne faut pas tomber dans ce piège de devenir, de se montrer autonome parce que vous avez appris des choses par cœur. Parce que devenir enseignant, il y a des choses qui vont se passer dans votre salle de classe après 30 ans, 50 ans d'expérience que vous n'avez pas vécu du tout. Donc là, vous devez avoir cette capacité à réagir dans des contextes différents. Alors, donc, il ne doit pas faire ressentir qu'il enchaîne les entretiens en sortant des réponses toutes faites. Parlez en temps précis et compréhensible. Faites des interventions courtes et argumentez toujours vos affirmations. Lorsque vous répondez à une question de la commission, lorsque vous présentez votre discours, il faut toujours affirmer. Il ne faut pas donner des informations qui vont dans tous les sens, sans argumentation, sans affirmation. Ce sont des gens scientifiques qui vont vous juger, et donc ils ont cet esprit-là de critique, d'analyse, et ils vont suivre l'enchaînement de votre discours, ils vont savoir, sentir si ça tient ou non. Il y a des discours qui ne tiennent pas. Non, ni tête, ni queue. Des fois, ils ont des têtes, mais pas de queue, et l'inverse. Donc il faut un discours qui a une tête et une queue solide, parce que là, je sais, je commence par où et j'arrive où. Alors, déjouer les pièges, je vais parler de ça, sans bluffer. Il ne faut pas bluffer, il ne faut pas mentir. Ça va revenir aussi. On va sentir que vous n'avez pas cette expérience-là. Vous n'avez la confiance que vous montrez n'est pas à la hauteur de ce que vous dites, à votre attitude, à votre CV, à votre lettre de motivation, à vos rapports de recherche, vos articles scientifiques, votre sujet de thèse, etc. Et donc, on va le sentir. Il ne faut pas bluffer. Donc, votre objectif est de vous adapter. Vous donnerez ainsi un aperçu de votre mobilité d'esprit. Il faut avoir un esprit qui est mobile, qui est ouvert. Vous n'êtes pas là pour assister à ce concours d'assistanat et pour réussir. Vous avez ça dans la tête, mais il ne faut pas le montrer. Il ne faut pas se montrer que vous êtes le meilleur. Et là, c'est gagné. Ne cherchez pas loin, messieurs les membres du jury. Là, je ne rate pas, je vais là-bas. D'accord? Il y a 5 postes, je suis parmi les 5. Il ne faut pas laisser transparaître cette attitude-là, d'accord? Parce que ça va être mal interprété. Alors, un entretien, c'est le recruteur qui pose les questions. Important. C'est le recruteur, la commission, qui pose les questions. Ce n'est pas vous. Sauf si on vous autorise à poser des questions. On vous donne un intervalle, là, vous pouvez en profiter. La première technique possible face à une question est celle du silence volontaire, tactique. Le silence, c'est beaucoup d'informations. Cher Rabat connaît ça très très bien, il maîtrise ça très bien. Le silence, c'est de l'information aussi. Ce n'est pas la peine de réagir comme un automate, on pose la question, vous avez tout prévu. Non, prenez votre temps, quelques secondes. Il n'y a pas de mal de laisser un petit peu de calme, d'accord, pour préparer sa question. Bien sûr, il faut que ce soit rapide, mesuré. Ça n'a pas de sens. Okay. Alors, ne l'utilisez cependant pas à outrance. Il ne faut pas rester aussi longtemps silencieux. Parce que là, on va sentir que vous n'avez pas de réponse. Vous prenez beaucoup de temps pour répondre. Et là, on va s'imaginer dans votre salle de classe, l'étudiant vous pose une question. Et là, vous prenez 5 minutes pour trouver la réponse. La plus productive est celle de la reformulation. Reformuler la question qui
vient d'être posée, surtout si elle est difficile.